On est complètement à côté de la réalité. La réalité, elle est simple. Qui me voit, voit le Père. Et Dieu, c'est nos mamans, c'est nos enfants. Voilà mon corps donné pour vous. C'est pas d'aller dans des églises. Qu'est-ce que c'est d'aller dans une église? C'est de se préparer à vivre le quotidien. Mais en fin de compte, c'est le quotidien. Et quand vous regardez les sceaux des archanges, c'est le travail, la santé, la respiration, la santé. La santé de quoi? Ben, la santé mentale, la santé des sentiments, la vie quotidienne dans le bonheur, la sérénité, l'ordinaire, l'ordinaire, le précieux, la célébration, la danse, la musique, le bonheur, l'amour, les relations. le- les humains, ils sont comme toujours que c'est Jésus, qu'on doit être dans des illusions, et c'est des choses abstraites, lointaines, ailleurs. Et en réalité, si on parle clair, la Vierge, c'était une femme normale. Et moi, j'ai déjà vu des films faits par des chrétiens, c'est insupportable à regarder. C'est des films d'horreur. C'est rempli d'absurdités. Tu vois la Vierge qui est là. Ah, je suis enceinte. Oh, oh. Ils la font passer pour une débile. Non, mais c'est hallucinant. C'était pas du tout le cas. C'était une femme ordinaire, mais une essénienne, avec des convictions, avec. C'était pas du tout comme aujourd'hui. Ils n'étaient pas bouffés de l'intérieur, ils n'étaient pas dans des conflits, ils n'étaient pas dans des problèmes. Ils avaient une espèce d'humilité, de gentillesse, de religiosité naturelle. Alors, est-ce qu'on peut déifier la Vierge Marie? Oui, mais pas plus que nos mamans et que nos papas et que nos enfants. C'est un art de vivre en enlevant tout ce côté profondément malsain. Peut-être que je vais choquer les chrétiens. Peut-être qu'ils vont jamais vouloir entendre que quand il a dit: «Qui me voit, voit le Père», il ne parlait pas du tout de lui. S'il parlait de lui, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il est un être surhumain, qui serait différent des autres, qui serait un élu des autres, mais pas du tout, hein. Et si tu parles avec Jésus, tu vas voir que lui, c'est le discours à l'opposé qu'il va te dire. Et qu'il ne veut absolument pas être déifié. Et que lui va te dire: «Je suis un humain comme n'importe quel être humain et je ne suis pas supérieur». Et moi-même, Olivier, j'étais en conflit avec lui. Parce que quand il disait ça, il m'énervait. Mais oui, je vous le dis, hein, il m'énervait. Et je me disais dans ma tête: «Mais vraiment, il se rend même pas compte qu'il a des paroles qui éclairent les mondes». Mais ça y est, je suis réconcilié, hein. Je comprends qu'en réalité, il disait les paroles de la mère. «Qui me voit, voit le Père. Le Père et moi, nous sommes un». Pourquoi nous ne voyons plus? Parce que quand vous aurez le cœur pur, vous verrez Dieu. Quand vous serez devenus semblables à des enfants.
Le plus grand sera le plus grand serviteur. Serviteur de quoi? De ta femme, de ton mari. Mon mari et moi, nous sommes un. Vous avez 3 choses fondamentales dans la vie: la naissance, la mort. Ces 2 grandes fêtes, ces 2 accomplissements, ces deux portes par lesquelles vous entrez et vous sortez. Si tu veux entrer dans le monde, il faut naître, et si tu veux sortir, il faut mourir. Et on fait ça tous les matins et tous les soirs. Et après, vous avez au centre le mariage. Et le mariage, c'est un des sacrements les plus essentiels de la vie. C'est le centre de la vie. Parce que tu vas t'associer et t'unir. Et c'est ce que dit la mère. Le Père et moi, nous sommes un. Je suis marié. Qui me voit, voit le Père. Je suis tellement un avec mon mari qu'en réalité, tu peux me parler à moi ou à lui, c'est pareil. Et après, vous avez le mariage. Et tout ça, avant, c'était connu. Il fallait faire un bon mariage. C'était connu. Et c'était le sens de la vie. Et c'était le bonheur, la joie. Vous me foulez aux pieds. Vous marchez sur moi. Prenez et mangez. Ceci est mon corps donné pour vous. Vous croyez vraiment que c'est Jésus qui disait des choses comme ça? Vous croyez vraiment que se concentrer sur Jésus, ça amène la lumière? Et que ça, c'est pas comme quelque chose qui a été mis là pour tromper les humains? Alors qu'en réalité, c'était notre maman qui préparait le repas. Et que c'était elle qui nous donnait le corps. Et quand notre mère nous a dit: «La philosophie occidentale a détruit les femmes», est-ce que vous entendez le mot? Détruit. Vous entendez détruit? C'est détruit, c'est cassé. «Ah, on va le reconstruire». Non, tu vas pas le reconstruire, c'est détruit. C'est détruit. Tu as détruit les femmes, détruit. Comment on peut faire une chose pareille? Et qui est cette philosophie occidentale, si c'est pas le christianisme qui a donné naissance et les religions en réalité? Et après, les êtres se sont détournés de ces absurdités qui voulaient rien dire et qui devenaient des sources de pouvoir malsain, d'êtres qui racontaient vraiment n'importe quoi. Et à la fin, eh bien, ça a donné de la politique, ce qui est pas forcément mieux. Parce qu'au lieu, au moins, de maintenir les êtres dans une espèce de naïveté, de candeur, eh ben, ça les a conduits dans la fosse à purin. Et là, les êtres n'avaient plus aucune lumière. Parce que tant que tu n'as pas le respect, que tu ne rencontres pas la réalité, et je comprends qu'elle ne veut pas être appelée Dieu, elle ne veut pas que nous fassions venir ces égrégores qui ont tout détruit. Parce qu'en réalité, ce n'est pas réel, ce n'est pas le réel. Et en fin de compte, nous sommes dépossédés de notre être, de nos sens, de nos yeux. Là, ce que vous êtes en train de faire, là, nous, d'aller à la rencontre dans la nature, il n'y a pas de mots. Je ne peux pas vous dire, hein. Nous sommes la beauté sur la terre. Mais je vous dis, hein, je ne vois ça nulle part au monde. Parce que c'est pas la mère des animistes. Parce que si on se dit, ah, c'est la mère des animistes, on se trompe. C'est pas la mère terre. Si on commence à se dire: «Ah, c'est la mère terre dont parlaient les Esséniens avant Jésus», ben, on se trompe. Non, c'est vraiment la mère dans tous les mondes, universelle. Et si je regarde qui en a parlé sur la terre, je vois Jésus, je vois pas beaucoup, hein. Jésus s'est complètement caché. Mais alors c'est caché, mais caché, hein.
C'est, peut-être même quand je parle là, c'est pas compréhensible, tellement c'est caché. C'est possible, je ne sais pas. Moi, ça y est, c'est clair, c'est plus du tout caché. Je vois que c'est la mère, qu'elle est tout. C'est elle tout. Elle est tout. Elle est tout ce que les humains cherchent. Elle est nos mamans, elle est nos enfants, elle est notre vie, notre éducation. Quand il a dit: «Le plus grand parmi vous sera le plus grand serviteur», bien sûr qu'il parlait de la mère, qui est partout, qui est toujours à notre service, qui nous nettoie. Quand il guérissait, c'était la mère. Il était tellement avec la mère qu'en fin de compte, il guérissait. Parce que la mère guérit tout. Elle est source de santé, de guérison. C'est pas forcément la nature. C'est un mystère que Jésus a rencontré, ça c'est certain. Et c'était caché avant. Et il l'a apporté au monde. Et je peux vous dire que dans toutes les traditions des peuples, Jésus est toujours le bienvenu. Parce que tous les peuples ont compris que dans Jésus, il y avait quelque chose de supérieur, de grand, mais ils ne savent pas qu'est-ce que c'est. Et tout le monde a dit: «Ah bah Jésus, voilà, Jésus, c'est ça». Pour les hindous, c'est un hindou, pour tout le monde. Parce qu'en réalité, il est universel, parce que c'est pas un homme, en fin de compte. Et quand il parlait, c'était pas un homme, il était une invitation à ce mystère que nous, là, nous sommes dedans. C'est Je n'ai aucun mot pour vous expliquer ça, je ne peux pas vous l'expliquer. Mais nous sommes arrivés à ce point-là, et peut-être que si nous nous éveillons, peut-être alors que c'est vrai et qu'il va y avoir une nouvelle époque. Voilà, j'en suis là. Je vous parle avec mon cœur. Et peut-être que ce que nous sommes en train de vivre en ce moment, ce n'est que le commencement d'une prise de conscience qui n'est pas décidée par les hommes. Parce que pourquoi moi, Olivier, je vous tiendrai un discours pareil? Je ne suis pas supérieur à Peter Denov, je suis juste Olivier. Je ne suis pas supérieur aux ancêtres de ma tradition, ni à mon grand-père, ni à mon père, ni aux grands ancêtres que nous servons, puisque le plus grand sera le plus grand serviteur, le serviteur de nos familles, le serviteur de nos enfants, le serviteur de nos terres, de nos terres, de notre religion, de notre tradition. De la mettre dans la gloire, dans la beauté, de mettre nos femmes dans la gloire, dans la beauté, de mettre nos maris dans la gloire, dans la beauté, de mettre nos enfants dans la gloire, dans la beauté, de ne pas céder aux tentations, de ne pas rentrer dans des mondes d'illusions, de ne pas être ce que nous ne sommes pas, de rester des êtres honnêtes, clairs, tous les enseignements, de ne pas se salir, de ne pas se faire de mal, mais ça c'est vraiment la mère, hein. Ne te salis pas mon amour, mon chéri, ne te fais pas de mal, prends soin de toi. Ton père et moi, nous sommes un, ce que veulent entendre tous les enfants du monde, hein. C'est ça qu'ils veulent entendre, les enfants du monde. Et elle a les paroles qui guérissent, qui apportent le bonheur, la grandeur. On a mis ça dans des croyances abstraites, dans des illusions. On en a fait une philosophie totalement fausse. On l'a séparée de la réalité et on a vécu n'importe comment. Les chrétiens, au nom des paroles de la mère, ils ont brûlé 8 millions de femmes. Au nom des paroles de la mère. C'est pas qu'ils sont méchants. Ils ont réellement cru que la femme était mauvaise. Ils le croyaient sincèrement. Ils le faisaient au nom de Dieu. Comme aujourd'hui, on détruit des pays entiers pour voler leur pétrole et tout ça, mais ces êtres-là sont sincères, ils le font au nom d'eux. Mais comment vous expliquer? C'est un monde immonde. Ce n'est pas le monde. Le monde est beau. C'est l'homme qui rentre dans des croyances et des concepts et qui sort de la réalité. Vous me foulez aux pieds. Moïse, enlève tes sandales, la terre que tu foules est sainte.
C'est une des plus belles paroles de la Torah. C'est une des plus belles paroles. Il rencontre le monde sacré et il voit qu'il a des choses à enlever de lui. C'est-à-dire enlève aujourd'hui la philosophie occidentale, enlève le monde et prend contact avec le réel, avec le vrai. Voilà. Si on entend ces paroles, on peut carrément s'éveiller, mais je reconnais que c'est pas simple, hein. Parce que si on a fait des alliances avec des mondes faux, eh bien va enlever tout ça après. Va l'enlever. Je fais une tache là sur mon vêtement, comment je l'enlève? Il y a des taches que je peux enlever, il y a des taches que je ne peux pas enlever. Il faut que mon vêtement, je l'enlève. Il est fini, c'est terminé, je ne peux pas le récupérer. Il faut carrément que je change de vêtement. Donc pour un homme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut mourir. Oui, mais je vais mourir et après revenir. Mais non, il y a de fortes chances que je revienne avec le même vêtement si j'ai pas, comment dire, tout préparé, tout compris, tout bien ordonné, tout être dans le réel, être dans une vraie maîtrise. Voilà, je vous dis, hier, c'était d'une grande beauté l'initiation. Notre mère, c'est comme un mystère, c'est comme quelque chose qui est en train d'apparaître. Moi-même, je vous dis, je suis en train totalement de me transformer. Je je suis sidéré de ce que je vois. Je voyais les mondes d'en haut, je suivais les traces de nos anciens, mais maintenant je vois, je le savais, j'ai tout fait pour aller vers ça. Mais comment vous expliquer? Il y a une différence entre être en chemin et d'un seul coup d'atteindre le but. De savoir qu'il y a une variété de fruits à un endroit, de marcher pendant des années pour l'atteindre et à un moment donné de l'atteindre et de le goûter. C'est 2 choses complètement différentes. Avant, tu sais qu'il y a ça, tu veux y aller, tu t'entraînes, tu marches, puis d'un seul coup, tu y arrives et tu le goûtes et quand tu le goûtes, tu comprends des choses et des choses et des choses. Tu es dedans. Ça n'enlève rien à mon admiration, à mon respect pour la tradition de ces grands êtres. Mais je vous dis que c'est pas si simple que ça et que qui me voit, voit le Père. Ah donc en regardant Jésus, on voit le Père. Mais non, voyons. En regardant la mère. Ah mais c'est quoi la mère? C'est ta maman, c'est je suis le réel. Je vais vous conduire vers le réel. Mais ce qui est complètement incroyable dans tout ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a les paroles de la mère et elle l'a dit hier, hein. Je voudrais vous parler directement. Je veux parler sans intermédiaire. Ah mais comment on fait pour parler? Mais c'est tout simple, on redevient naturel. On redevient clair, on enlève tout ça, on enlève tout et on redevient simple, vrai et avec son cœur et elle va vous parler. Simple, dans la simplicité et elle va et à un moment donné, on se redresse, on va voir qu'on est tous ensemble, qu'on a besoin les uns des autres et après elle va parler de famille, elle va parler de toutes ces choses, elle va parler de vie dans, ce que disait Peter Donov, la vie pour le tout. Parce que ces êtres-là, ils parlaient avec des archanges. Mais mais même au début, quand je parlais avec des archanges, ils me disaient: «Mais Olivier, les hommes ne nous intéressent pas». Mais au début, je comprenais rien à ce qu'ils me racontaient, hein. Je vous le dis franchement. Parce que moi, j'étais conditionné par la philosophie occidentale. Et comment vous voulez faire pour ne pas être conditionné par cette philosophie? Expliquez-moi. Donc j'étais là dans des croyances de philosophie occidentale. Et ils me disaient: «Mais nous, les humains ne nous intéressent pas». Et là, je me disais: «Mais qu'est-ce que ça veut dire cette histoire-là?» Non, nous, ce qu'on veut, c'est toucher les pierres. Olivier, nous voulons la mer. La mer, c'est ça qui nous intéresse, toucher la mer. Ah, ah d'accord. Oui, mais c'est quoi? Ah, c'est la terre. Ah d'accord. Et c'est que des concepts. Et on ne les vit pas. Vous avez entendu? Nous ne vivons même plus dans notre corps.
Non, mais est-ce que vous entendez? On est complètement à côté de la réalité. La réalité, elle est simple. Qui me voit, voit le Père. Nul ne peut passer au Père sans passer par moi, ne peut aller vers le Père. Le Père et moi, nous sommes un. Enlevez Jésus et mettez la mère. Voilà. C'est grandiose, mais c'est sûrement incompréhensible. Ça ne pourra peut-être être compréhensible que ici, dans des initiations, de s'approcher d'elle, et dans une collectivité, une famille d'âmes qui commence à essayer de méditer là-dessus, de regarder tout doucement, de s'approcher, et en fin de compte de faire apparaître la lumière. Et peut-être qu'à un moment donné, eh bien, ça peut se répandre, et les êtres commencer à s'éveiller et se dire, parce que ça a été quelque chose, ce christianisme. Ça a été quelque chose. Ça ne l'est plus. Hein. Ils sont vraiment, comment dire, ils sont au sommet de l'illusion. Jésus sauve-moi, Jésus va me sauver. C'est que des croyances. Bien sûr qu'il y a quand même des choses belles qui sortent de tout ça, parce qu'ils sont beaux. Ce n'est pas de leur croyance, c'est qu'ils arrivent par des croyances à toucher des beautés qu'ils ont à l'intérieur d'eux. J'adorais, moi, les promesses keepers, là, toutes ces choses, les gens qui font des promesses de devenir des hommes droits, de protéger leurs femmes et leurs enfants, d'arrêter de boire et d'arrêter de dépenser l'argent de la famille et de commencer à honorer leurs femmes. Oui, c'est des choses qui sont belles au nom de Jésus. Moi, j'aime bien toutes ces choses-là. Croyez pas que je suis en train de dire que je n'aime pas. Même si je pense qu'ils se trompent et qu'on n'a pas besoin de Jésus pour ça. Mais que on aime la religion essénienne à travers Jésus et qu'on aime en fin de compte, parce que c'est pas Jésus qui donne de la valeur, mais c'est la mère. Et la mère, elle est universelle, elle est dans tous les peuples et elle est dans tous les animaux. Et si on se tournait vers la mère comme elle qui nous conduit vers le Père, et elle est la grande sagesse, et écoutez sa parole, parce que c'est d'une beauté incroyable. Le Père et moi, nous sommes un. Et qui me voit, voit le Père. Et nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais c'est comme des mantras, si vous les répétez. Mais bien sûr, en se concentrant sur Jésus, vous avez tout perdu. Moi, le premier, j'ai jamais été vraiment là-dedans, il faut que vous le sachiez. J'ai jamais cru. J'ai pas reçu d'éducation religieuse. Je participe pas à ces choses-là. Je les entends librement. C'est la mère. C'est toi. C'est toi, c'est tout. Peut-être que les chrétiens vont me détester parce que je les aurais blessés. Je leur dis humblement, tendez l'autre joue. Vous allez voir que si vous tendez l'autre joue, je vous blesse pas. Pas du tout. C'est pas du tout mon intention, les chrétiens. Au contraire, je vous demande de devenir des vrais chrétiens et d'amener la beauté sur la terre. Le christianisme, c'est une valeur universelle. Les paroles qui ont été prononcées de Jésus, c'est pas une religion fermée. C'est la religion des religions, la mère. C'est la même que Krishna. Krishna, c'est la musique, la danse, la célébration de la vie, le bonheur, le prendre soin, l'amour. Une femme qui dit à ses enfants, ton père et moi, nous sommes un. Non mais c'est un truc de fou. C'est un
truc de fou. Et je comprends qu'elle nous dise qu'on n'a pas besoin de Dieu, puisqu'on l'a elle. Et qu'en fin de compte, c'est une religion d'amour, de célébration, de joie, de respect des anges. Et de l'animisme, puisque absolument tout ce qu'on fait est vivant. Et qu'on ne doit jamais sortir de la sagesse de notre mère et du pays de la lumière. Et que si on rentre dans le pays des ténèbres et des contre-vertus, on sera conduit en esclavage. Et que personne ne pourra rien à dire, puisqu'en fin de compte, c'est une alliance et un mariage et qu'il faut aller jusqu'au bout. Quand on a tiré le vin, il faut le boire. Ça, c'est français. Ça, c'est ni la mère, ni Jésus. C'est français. Quand le vin est tiré, il faut le boire. Ben oui. Ben oui. Oui. Et il faut le boire jusqu'au bout. Il faut vider le tonneau. Je vous demande de vous simplifier. Mais peut-être qu'on va commencer à entendre tout ce qu'elle nous dit différemment, hein. Je vous demande de vous simplifier, d'entrer dans le silence et de cultiver le calme intérieur et profond, parce que je veux que vous découvriez les conditions les meilleures, afin que les esprits et les mondes magiques qui sont en affinité avec votre âme puissent vous parler.